Bonjour à tous, Angelo pour une nouvelle vidéo. Je n'ai pas beaucoup tardé depuis la précédente vidéo pour faire celle-ci, qui m'a été inspirée en fait par une personne qui a laissé un commentaire sous ma précédente vidéo, me posant une question que je trouvais assez intéressante, et qui était: mais toutes ces personnes, Angelo, qui font de la magie noire, est-ce que j'espère qu'un jour il y a au moins un retour de bâton pour eux? Alors, j'ai utilisé évidemment cette photo, Karma, qui n'est pas forcément un concept on va dire que je privilégie dans le sens où c'est un concept asiatique et que nous vivons dans un monde occidental. Cependant, comme vous pouvez le voir ici, donc nous avons karma, nous avons deux flèches, on a donc l'idée que ce que nous projetons nous revient. D'accord. Alors, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo parce qu'il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Je ferai peut-être une autre vidéo, d'ailleurs. Bref. Tout d'abord, il faut savoir que les concepts de bien et de mal sont des concepts purement humains. C'est-à-dire que spirituellement parlant, et à l'échelle du développement que nous suivons tous les uns et les autres au travers de nos incarnations, il n'y a pas de faute ou de péché à faire le mal. Cela n'est entendu de cette manière que du fait du prisme humain et des valeurs humaines. D'accord? Faire le bien est apprécié, voler, tuer, toutes ces choses-là sont évidemment condamnées par toutes les sociétés, et à juste titre. Maintenant, d'un point de vue purement spirituel, tous les chemins mènent à Rome, et dans tous les cas de figure, toutes les âmes que nous représentons sur cette terre, un jour reviendront à la lumière. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question d'expérience pour chaque âme, de pouvoir réaliser sa plénitude et retrouver le chemin qui l'amène directement à l'unité. C'est-à-dire que, en gros, nous sommes tous ici en vue d'apprendre, et nous apprenons tous, au gré de nos différentes vies, à des rythmes différents, et en fonction de ce que notre âme a besoin d'expérimenter. Alors, je m'attends à avoir des retours de flammes et des levées de boucliers, parce qu'évidemment, tous ces concepts-là ne peuvent pas être acceptés sur le plan physique. Parce qu'en gros, ce que je suis en train de dire, c'est que à l'échelle spirituelle, à l'échelle universelle, que l'on fasse le bien ou le mal, ne change rien. Dans la mesure où toutes les actions que nous effectuons durant notre incarnation terrestre seront à un moment, seront de nature à un moment à influencer la suite de notre développement spirituel. Mais dans tous les cas, il y aura un développement spirituel, il y aura une progression spirituelle. Alors qui pourra être plus courte et plus longue en fonction des choix que nous faisons, et en fonction des bonnes ou entre guillemets mauvaises actions que nous faisons, mais ce sont des concepts humains, d'accord, à l'échelle de l'univers, à l'échelle spirituelle. Il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a que de l'apprentissage. Donc notre parcours spirituel et notre développement spirituel sera plus ou moins ralenti, mais néanmoins continuera à avancer, quoi que nous fassions sur cette terre. Que ce soit des bonnes actions ou des mauvaises actions, d'accord? Maintenant, pour répondre à la question, est-ce que les personnes qui pratiquent de la magie noire payent leurs actions? Alors, je vais prendre deux exemples, parce que j'ai deux exemples qui me viennent à l'esprit. Le cas du sorcier, le cas du magicien noir, et le cas de la personne qui fait du mal, d'accord, qui souhaite faire du mal et qui peut-être embauche un magicien pour briser un couple, engendrer la maladie, la ruine, la faillite auprès de quelqu'un d'autre. J'ai été moi-même en contact avec des magiciens, je vais commencer par ce premier exemple, par ce premier thème. J'ai moi-même été amené à côtoyer pendant une certaine durée des magiciens qui petit à petit ont commencé à intensifier leurs travaux occultes de manière, on va dire, négative. Même si vous l'avez compris, le bien, le mal, négatif, positif sont des concepts purement humains, d'accord? Mais enfin, pour rendre cette vidéo plus simple, je vais utiliser ces grilles de lecture.
Donc j'ai été en contact avec des magiciens qui petit à petit ont décidé de s'engager plus profondément sur le chemin noir, d'accord? C'est-à-dire travailler avec des démons, travailler avec des esprits des morts en vue d'apporter l'affliction, ce genre de choses. La première chose que j'ai notée, à chaque fois, c'est que petit à petit, ces magiciens ont commencé à changer. Alors cela a pu prendre des mois, ça a pu prendre des années, mais petit à petit, ces magiciens ont commencé à devenir une autre personne. C'est-à-dire des individus beaucoup plus aigres, beaucoup plus amers, avec des réactions de plus en plus violentes ou imprévisibles. Et, euh, et cela est expliqué d'une manière assez simple dans la mesure où, alors je parle évidemment pour ceux qui pratiquent de la magie, nous sommes influencés par les esprits avec lesquels nous travaillons. C'est-à-dire que si nous prenons l'habitude de travailler quotidiennement avec des esprits euh, chauds, d'accord, pour employer un terme utilisé dans les cercles magiques, c'est-à-dire des esprits assez rudes, au tempérament assez aiguisé, des forces brutes, parfois assez difficiles à manipuler. Ces esprits vont commencer à s'attacher au magicien et vont commencer à influencer le magicien, qui lui-même va devenir à l'image des esprits avec lesquels il travaille. C'est-à-dire que plus un magicien va travailler avec des démons ou des esprits des morts pour infliger par exemple de la peine, de la souffrance, plus c'est quelqu'un qui va développer lui-même des caractéristiques similaires à celles des esprits avec lesquels il travaille et qui vont l'amener à devenir une personne beaucoup plus brutale, beaucoup plus acerbe, beaucoup plus dure avec les gens, beaucoup plus rancunière, etc., etc. Parce que les magiciens sont nécessairement influencés par les esprits avec lesquels ils travaillent, tout comme vous, chers spectateurs, vous êtes influencés par les personnes avec lesquelles euh, vous sortez le plus souvent. Les personnes que vous fréquentez le plus ont nécessairement une influence sur vous. Si vous fréquentez de mauvaises personnes, cela va déteindre sur vous. Si vous fréquentez des personnes qui vous tirent vers le haut, cela va influencer sur vous également, d'accord? C'est exactement la même chose en magie et en spiritualité. Donc ça, c'est la première conséquence. D'accord? Donc ça, c'est le premier retour de bâton. C'est-à-dire que les esprits vont commencer à s'attacher sur le magicien et vont commencer à l'influencer, à influencer son comportement, à influencer ses pensées, à influencer son attitude, qui dès lors ne va pas devenir harmonieuse, mais peut devenir déséquilibrée, peut devenir extrême, etc., etc., ce qui peut du coup engendrer aussi des conséquences dans la vie de tous les jours et dans les rapports aux autres. Donc, à ce titre-là, oui, il y a un effet boomerang. C'est la raison pour laquelle je dis toujours aux gens, faites très attention si vous voulez faire de la magie, faites très attention envers les esprits avec lesquels vous souhaitez travailler, faites très attention avec le Ouija, je ferai peut-être une vidéo à ce sujet plus tard, etc., etc. Parce que les attachements spirituels existent, et que dès lors ils engendrent des répercussions sur votre personne, pardon, sur votre être, sur votre façon de penser, et dès lors sur votre vie, et pas nécessairement dans le meilleur sens. Les magiciens, les sorciers que j'ai fréquentés et qui ont vraiment décidé de s'engager dans des travaux maléfiques ne sont pas forcément devenus ce que l'on appelle des bonnes personnes. D'accord? Maintenant, prenons l'exemple d'une personne qui... Excusez-moi, j'ai un petit mal de gorge aujourd'hui. Prenons maintenant l'exemple d'une personne qui décide de faire de la magie noire pour briser un couple, ou pour amener la ruine envers des membres de sa famille, envers des collègues, etc., etc. Alors, est-ce que ces personnes subissent un retour de bâton? La réponse est très simple. Enfin, elle est très simple, elle n'est pas très simple, mais je vais essayer de faire en sorte que la réponse soit simple au vu de mon expérience et de ce à quoi j'ai assisté. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous avons le droit de tout faire, au sens spirituel et de l'univers, d'accord? Ce n'est qu'une question de progression, d'apprentissage. Si une âme, malheureusement, accomplit des actes que l'on juge comme étant humainement négatifs et maléfiques, c'est évidemment extrêmement dommageable pour la société et pour les victimes. Maintenant, c'est une manière pour cette âme d'apprendre, d'expérimenter des choses, et de toute façon, elle devra un jour ou l'autre rendre des comptes, et en tout cas prendre en compte les actions qui ont été les siennes pour pouvoir continuer, on va dire, à avancer. Donc il y aura forcément toujours un retour de bâton spirituel, mais quand je dis retour de bâton, ce n'est pas à l'image de punition, c'est-à-dire que
si une personne se comporte mal sur Terre, au moment de son décès, il n'y a pas un vilain diable qui l'attend et qui lui dit, ou Dieu qui lui dit « Ah, c'est mal ce que tu as fait, tu es puni ». D'accord? Ça ne se passe pas comme ça. Mais bon, restons sur l'exemple d'une personne qui fait du mal, qui utilise la magie pour, alors qu'il n'est pas un sorcier lui-même, mais qui décide de faire appel à de la magie noire pour briser quelqu'un, faire de la peine, amener de la maladie, etc., etc. Il y a nécessairement un retour de bâton, dans la mesure où toutes les actions, toutes les pensées ne sont qu'énergie. Et nous sommes étroitement liés aux énergies qui nous entourent. Nous avons beaucoup plus de pouvoir que nous ne le pensons, et que tout ce que nous projetons autour de nous, d'une manière ou d'une autre, nous revient. Nous revient. Alors j'entends déjà des gens dire, mais moi je suis quelqu'un de bien, je fais que des choses bien dans ma vie, il m'arrive que des tuiles. Et puis ben, mon voisin, lui, c'est un enfoiré, il fait que des mauvaises choses et il semble avoir une vie parfaite. Alors, deux choses. D'abord, premièrement, vous ne savez pas si sa vie est parfaite, d'accord? Parce que vous n'êtes pas au courant de tout. Il se passe peut-être des choses extrêmement dures dans sa vie, que vous pourriez en tout cas assimiler à un retour de bâton, d'accord? Donc on n'est pas au courant de tout. La deuxième chose que j'aimerais indiquer est que parfois, la vie met du temps, met beaucoup de temps, avant que la personne qui a accompli des actions maléfiques, ici par exemple l'utilisation d'un rituel de magie noire, pour faire du mal à quelqu'un, parfois la vie peut attendre un certain temps, voire un temps certain. Mais lorsqu'elle frappe, elle frappe fort. Et elle frappe au moment où la personne est le plus faible ou en difficulté. Ou, alternativement, où la personne, au contraire, est au zénith, et où la personne pense que tout va bien, et que tout va aller bien, et que tout est génial, et ben non, boum. Donc il y a toujours un retour de bâton parce que les énergies que nous projetons nous reviennent, d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est vraiment... Comment dire? Je tiens vraiment à préciser cela parce que j'ai entendu beaucoup de gens autour de moi qui me disent bah, de toute façon, puisque lui il fait du mal et qu'il ne se passe rien, pourquoi est-ce que je m'embêterais à être quelqu'un de bien vu toutes les tuiles qui m'arrivent? Après tout, il n'y a pas de justice. Il y a toujours une justice. Il y a toujours une justice. Et même si parfois la vie met 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, parce que n'oubliez pas qu'au niveau cosmique, au niveau spirituel, le temps n'existe pas. Donc ce qui pourrait nous sembler être une éternité, à l'échelle spirituelle, à l'échelle du cosmos, à l'échelle du développement spirituel d'une âme, ces 30 années humaines ne représentent absolument rien, c'est une goutte d'eau. Donc, sachez que le retour de bâton, je n'aime pas beaucoup ce terme parce que ça implique une punition, il n'y a jamais de punition, d'accord? Il n'y a que de l'apprentissage. Et l'apprentissage peut parfois passer par des bonnes choses, parfois l'apprentissage peut passer par des mauvaises choses, d'accord, par des mauvaises expériences. Donc une personne qui va se livrer à du mal et qui va, en retour, au bout d'un certain moment, expérimenter la perte, des décès, la maladie, la solitude, c'est pas une mauvaise chose pour elle. C'est ce qu'elle avait besoin d'apprendre en retour de ce que son âme a manifesté auprès de l'univers au moment où elle a effectué les actions que nous, humains, jugeons comme étant mauvaises. D'accord? Alors c'est difficile de parler de ces sujets parce que forcément à l'échelle humaine il y a des choses qui semblent complètement aberrantes, quoi. Mais au niveau spirituel c'est comme ça que ça se passe. Donc dans tous les cas de figure, parce que vous voyez une personne, admettons que vous avez une petite amie ou un petit ami et que vous expérimentez une rupture sentimentale et que vous savez que c'est à cause, on va dire, de Bob, d'accord, qui a été voir un sorcier ou qui a fait de la magie noire. Ne pensez pas que Bob va s'en sortir et va s'en tirer, que vous êtes le seul à souffrir et que c'est injuste, etc., etc. Bob, au bout d'un moment, va devoir, je ne vais pas dire payer, parce qu'une fois de plus, il y a une notion de jugement, mais on va dire Bob va devoir assumer à l'échelle universelle et cosmique les actions qu'il a effectuées. Parce que l'énergie qu'il a projetée appelle une réaction. Action-réaction. En fait, toute la vie, c'est action-réaction. Vous faites quelque chose, vous engendrez des énergies par vos choix, par vos actions, par vos paroles, et vous avez des réactions en retour. Donc si Bob a décidé de dissoudre votre couple en utilisant un rituel de magie noire, à un certain moment, il va expérimenter lui-même une perte.
il va expérimenter lui-même quelque chose qui en tout cas va l'amener à ressentir les émotions de peine et de souffrance que vous avez ressenties. Mais parfois, ce retour de bâton, bon, une fois de plus, j'aime vraiment pas ce mot, ce retour de bâton peut mettre beaucoup de temps. Et peut-être que Bob va perdre quelque chose de cher à un moment important dans sa vie. Et ça pourra être 20 ans, 30 ans, 40 ans après. Mais il y a toujours une répercussion. Donc, en gros, il faut savoir une chose. Non, je vais garder ça pour une prochaine vidéo, parce que sinon je vais partir trop loin et la vidéo va durer 40 minutes. Donc je vais en rester là pour l'instant. Pour l'instant, je vais en rester là. Donc ne pensez pas que les personnes qui accomplissent des choses négatives n'ont pas, qu'il n'y a pas de répercussion pour ces personnes. Ou la répercussion, oui voilà, j'aimerais terminer là-dessus. Soit la répercussion se déroule durant la même incarnation terrestre, et comme je l'ai dit, parfois ça peut arriver rapidement, mais parfois ça peut prendre beaucoup d'années, beaucoup de temps, mais soit la répercussion arrive au moment de la même incarnation terrestre qui a été utilisée pour effectuer les actions dites maléfiques, soit la répercussion se passe une fois que la personne décède. Et une fois de plus, je ne parle pas de punition, mais c'est juste que les actions jugées humainement maléfiques engendrent des réactions spirituelles qui vont obliger leur auteur à prendre une route plus longue et parfois plus compliquée après leur mort pour pouvoir reprendre le chemin qui les mènera vers la lumière. Mais les répercussions, en tout cas les conséquences existent toujours. Donc sachez que si une personne vous fait du mal, si une personne pratique de la magie noire par exemple et vous fait du mal, ou même vous fait du mal en général, et de manière vraiment injuste, sachez qu'il y aura toujours une répercussion. Même si vous n'êtes pas là pour la voir, ne pensez pas que la personne qui vous a fait du tort de manière injuste et qui vous a fait beaucoup de peine s'en sortira les mains dans les poches. D'accord ? Il y aura toujours une répercussion. Donc, voilà ce que j'ai à dire par rapport à la question de cette spectatrice. Il y aurait encore tellement de choses à dire, mais je vois que la vidéo fait déjà 17 minutes 30. Je ne peux pas faire un cours de 3 heures. Ce sont vraiment des questions très intéressantes, et merci à elle d'ailleurs, hein, je la remercie pour avoir posé cette question. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair. J'imagine que je vais recevoir beaucoup d'emails dans ma boîte email, et peut-être parfois des objections, des incompréhensions plutôt, des incompréhensions, parce qu'il y a des choses qui spirituellement sont parfois un petit peu compliquées à comprendre à l'échelle humaine, au regard de nos principes. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Merci encore à tous hein, pour votre présence sur ma chaîne YouTube, et j'apprécie énormément en tout cas vos messages et votre présence, merci beaucoup. Puis j'espère que, voilà, que vous avez apprécié cette petite vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt, je reviendrai sûrement pour des vidéos de cartomancie, puis peut-être si vous le désirez aussi, faites-le moi savoir, sur d'autres sujets spirituels. Enfin, je vais voir. Bon, en tout cas, merci beaucoup, j'en reste là pour l'instant. Oula, 18 minutes, oui. J'en reste là pour l'instant, très bonne soirée à vous et à bientôt.